Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui une quiche aux épinards, au saumon frais et aux pignons. Les pignons, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est ça. Quand c'est cuit, ça donne un petit côté croustillant et c'est très très bon. Je vais vous expliquer ça juste après. Dans un premier temps, j'ai pris également les épinards. Alors moi sur le coup c'est des épinards congelés. J'aime bien aussi faire avec des produits congelés, comme ça vous montre qu'on peut le faire plus aisément d'ailleurs qu'avec des épinards frais. Pour avoir 300 grammes d'épinards frais, il faut avoir environ 1 kg de feuilles. Donc là du coup il y a juste à les faire fondre et à les faire recuire un petit peu et c'est terminé. Donc c'est assez pratique. Et évidemment, j'ai préparé ma pâte brisée. Alors, c'est de la pâte brisée que j'ai fait maison. Vous allez avoir la recette ici, vous l'aurez sur la description. Je l'ai pré-cuit, alors je l'ai foncé évidemment dans un premier temps. Un moule assez haut, hein, il fait 4 cm si mes souvenirs sont bons. Donc c'est assez pratique pour faire des quiches, de jolies quiches. Donc je l'ai foncé bien entendu, j'ai attendu environ 15-20 minutes avant de le mettre au four pour qu'elle se détende. J'ai mis mes petites billes de façon à éviter que la pâte ne gonfle, parce que moi je ne veux pas la piquer. Quand on la pique, souvent après le jus, quand on met le jus pour la quiche, le jus ressort par les petits trous, donc c'est pas une bonne chose. Donc si vous n'avez pas des petites billes comme ça, vous pouvez mettre des cuillères, alors il y a des cuillères en acier, il ne faut pas qu'il y ait de plastique évidemment pour aller au four, mais avec des cuillères ou des fourchettes ça marche très bien. Ou toute chose qui peut aller au four et qui supporte la température. Donc voilà, ça c'est dans un premier temps. Alors la cuisson a été de 20 minutes à 180 dans un four bien chaud et ça va permettre une pré-cuisson de la pâte. Hop! Je prends donc ma casserole, j'ai mis la valeur de 1 cuillère à soupe d'huile et je vais la mettre à chauffer. Allez, mon huile est chaude. Petite astuce pour savoir si l'huile est chaude, vous prenez votre cuillère en bois, vous la mettez à l'envers, vous mettez le fond au niveau de l'huile et vous regardez si ça fait des petites bulles. Si ça fait des petites bulles, c'est que l'huile est chaude. En fait, c'est simple, c'est que la cuillère en bois, il y a toujours un peu d'humidité. Et l'humidité avec le contact avec l'huile, si elle est chaude, eh bien, il y a une réaction. Donc, c'est assez facile à savoir. Donc là, mon huile est chaude. Je viens de le dire, comme c'est des produits congelés, l'eau et l'huile, ça fait pas bon ménage. Donc, quand on met tout ça, on fait attention. Alors, moi, j'ai l'habitude. Donc ça a l'air impressionnant comme ça, mais quand on a l'habitude, ça marche très bien. C'est juste que ça en met partout, mais à part ça, tout va bien. Donc là, le but, ça va être de faire fondre les petits cubes. Il y a 300 grammes d'épinards pour info. Et puis je vais les laisser réduire également un petit peu parce que même si c'est déjà cuit, il y a toujours un petit peu d'eau. Donc ça prend 10 bonnes minutes. Allez! Regardez, les épinards, ils doivent être comme ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai salé et poivré un tout petit peu. C'est assez fade l'épinard, donc moi j'aime bien saler, même si je vais rajouter du sel et du poivre dans ma préparation, dans mon appareil, vous allez voir ça tout à l'heure. Mais j'aime bien faire ça quand même. Hop, ça c'est prêt pour les épinards. Je les mets de côté et maintenant on va cuire le saumon. Allez, dans une poêle, j'ai remis la valeur d'une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe. Si vous avez de la peau sur votre saumon, vous l'enlevez. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous demandez à votre poissonnier qu'il le fasse. Il se fera un plaisir de le faire, surtout qu'ils ont l'habitude. Donc, mais c'est pas très compliqué, hein. Si on a un bon couteau, ça se fait très bien. Donc j'attends que mon huile soit bien chaude. Et là, le but, c'est de cuire le saumon 2 minutes de chaque côté. C'est juste, en fait, je disais tout à l'heure une cuisson, mais là, c'est juste une pré-cuisson. Allez, j'entends que ça frétille. Il faut que la poêle soit bien chaude. Alors on peut dire qu'elle est bien chaude. Donc c'est parti. Au bout de 2 minutes, je tourne, je relaisse 2 minutes et c'est terminé. Quand je vais retourner, je vais donner un petit coup de sel et un petit coup de poivre. Sur le même principe que pour les épinards. Allez, je mets sur une assiette et je réserve. Comme vous pouvez le voir, le saumon est juste pré-cuit, hein. Le cœur n'est pas encore tout à fait cuit. Voilà, hop, même s'il se détache un petit peu, c'est pas grave. On peut même aller chercher les petits morceaux, là, ça va être très bon ça. Hop, pas l'huile, là, on évite. Voilà. Et on met ça de côté pendant ce temps-là. Le temps que tout refroidit, on va pouvoir faire l'appareil. Pour faire votre appareil, c'est très simple. Un appareil, c'est un mélange de produits plus ou moins liquides. Vous avez besoin d'un œuf ainsi qu'un jaune d'œuf.
125, on va dire 12,5 centilitres de lait et 12,5 centilitres de crème liquide entière que l'on mélange. Hop. Alors je fais ça rapidement, hein, je vais mélanger mieux après. Un petit peu de muscade, là encore c'est juste histoire de vous montrer. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel, je vais en rajouter, hein, c'est juste pour aller vite. Et on mélange tout ça et vous avez votre préparation. Alors, juste pour ceux qui n'auraient pas de balance qui font les décilitres ou les centilitres, sachez que 125 et 12,5 centilitres plus 12,5 centilitres, ça fait 25 centilitres, ce qui fait également 250 grammes donc, de liquide. Donc, ça peut vous donner une idée. Donc, voilà. Je finis tout ça et je vous retrouve. Juste avant de faire mon montage, je reprends mon saumon et à l'aide d'une fourchette, vous voyez, je viens l'émietter un petit peu comme ça. Ça va permettre déjà de regarder si n'y a pas des petites arêtes qui pourraient être embêtantes. Et puis ça va être plus facile pour le déposer après sur notre tarte. Comme vous pouvez le voir, c'est juste pré-cuit, hein. Mais bon là, 25 minutes de cuisson, ce sera sans problème, la cuisson sera superbe. Voilà. Alors, il y a deux façons de faire. Moi, je vais le mettre directement dans mon plat. Mais si vous le vouliez, le saumon, vous pourriez le mettre avec l'appareil que l'on vient de réaliser. Donc, je reprends mes épinards. Hop. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Il faut que le four soit bien chaud. Donc, je vais commencer par faire un fond bien comme il faut d'épinards. Une fois que c'est fait, je mets une première couche. Je mets du saumon un petit peu partout. Là encore, il n'y a pas de difficulté particulière. On essaie juste qu'il y en ait à peu près les mêmes quantités dans toutes les parts. Voilà. Sachez qu'on va refaire une couche, donc il est probable que le saumon ne sera pas au même endroit. Je donne, hop, je reprends mon appareil, toujours mélanger bien comme il faut et je viens donner une première couche, juste histoire de venir mettre dessus. Et je recommence l'opération une deuxième fois. Vous avez compris le principe, à vous de jouer. Regardez comme c'est joli. Et hop, presque la dernière étape, on remet du jus quasiment jusqu'en haut. On fait en sorte que ça vienne bien partout. Alors, de l'appareil, alors mon plat il n'est pas tout à fait droit, c'est pour ça que ça se remplit bien d'un côté et pas de l'autre. C'est pas un problème. Voilà. Je mettrai le reste quand il sera arrivé au four, ce sera plus sûr pour éviter d'en mettre partout. Si jamais il vous reste de l'appareil, sachez que ça se congèle très bien, hein. Vous les mettez dans des petits plats et puis quand vous avez des légumes qui vous restent, vous rajoutez les légumes sur la partie congelée, vous mettez tout ça au four et ça fera quelque chose de super bon. Donc là, je vais prendre mes pignons de pain. Alors je ne sais plus si je l'ai dit, mais il y avait 200 g de saumon hein, frais. Et là, j'ai 30 g de pignons de pain. Et vous voyez, je viens les mettre sur le dessus. Ça va permettre déjà d'avoir quelque chose de joli parce que quand c'est cuit, c'est très gras les pignons de pain. Et ça donne une jolie couleur un petit peu dorée. Et puis surtout, ça va apporter du croustillant. Les épinards et le saumon, c'est assez mou. Donc l'ajout, franchement, si vous ne connaissez pas les pignons de pain, je peux vous garantir qu'après, vous allez en rajouter un peu partout. C'est vraiment très très bon. Donc là, j'en mets vraiment... il faut, comme pour le saumon et les épinards, il faut qu'il y en ait à peu près partout de la même... Voilà. Donc le four il est bien chaud à 180, c'est parti pour 25-30 minutes, je vous donnerai le temps qu'il faut, mais c'est environ dans ces eaux là. Et voici le résultat à la sortie du four. Alors pour info, la cuisson pour ma part a été d'environ 30 minutes et je l'ai laissé encore environ 10 minutes dans le four éteint, de façon à avoir une jolie couleur sur le dessus. Puis comme vous pouvez le voir, la pâte est parfaitement cuite, c'est super joli. Alors la hauteur du moule c'est bien 4 cm, hein. J'ai revérifié. J'en étais quasiment sûr, mais je préférais revérifier pour ne pas vous mettre en erreur. Voilà, j'attends qu'elle refroidisse un petit peu pour vous découper une jolie part et puis je terminerai la vidéo là-dessus.
La vidéo va se terminer sur cette petite image. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à réaliser cette recette et surtout à déguster cette quiche. C'est vraiment très très bon. Donc voilà, vous avez tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux, c'est sur la description également, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, je vous donne le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez grande partie de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes de quiche tout aussi simples à faire que celle-ci. A bientôt sur Comment Fait-on, merci pour votre fidélité, salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment Fait-on.